Tirreno Adriatico, une course que le Slovène va écraser sur l'étape reine de haute montagne où en attaquant à 6 km du but, il ira chercher en solitaire la victoire au sommet et le maillot de leader. Le lendemain, le jeune prodige ira chercher une belle deuxième place de l'étape derrière Mathieu Van Der Poel et creusera les écarts au classement général, avant de conclure la course sur le contre-la-montre où en terminant 4ème, il assurera sa victoire dans Tirreno Adriatico. Nous sommes donc le 25 avril 2021, au départ de la doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège où Tadej Pogačar, déjà 3ème l'année passée, arrivait cette fois-ci avec le statut de favori de l'épreuve et avec de grosses ambitions pour remporter son premier monument. Et le Slovène va à nouveau impressionner dans les 20 derniers kilomètres de la course en étant un des 4 à pouvoir suivre la terrible attaque de Michael Woods dans l'ascension de la Roche au Faucon. Woods, Pogačar donc, mais aussi Julian Alaphilippe, David Gaudu et Alejandro Valverde vont s'échapper et se jouer la victoire au sprint. Et alors que dans le final, Valverde lance le sprint de loin, Tadej Pogačar lance le sien à 100 mètres de la ligne. Allez, Julian Alaphilippe avec Tadej Pogačar, Julian Alaphilippe, Pogačar. Je crois que c'est Pogačar qui s'impose. C'est Tadej Pogačar qui s'impose devant Julian Alaphilippe. Un grimpeur hors norme, un excellent coureur de contre-la-montre et un sprinter du niveau de Julian Alaphilippe, Tadej Pogačar est donc bien sûrement le coureur le plus polyvalent du monde avec un certain Wout van Aert et on risque bien à nouveau de le voir jouer les premiers rôles sur les grandes courses et les monuments en cette saison 2021 et également dans les saisons à venir.